D'où vient le terme pharaon qui est relaté dans la Bible ou le Coran? Ce terme est-il d'origine africaine? Les Kémites de l'Antiquité connaissaient-ils ce terme pharaon? Telles sont des questions qui méritent un éclaircissement. C'est dans de nombreux documentaires destinés au grand public qu'il est souvent facile de constater que les rois de la vallée du Nil sont souvent appelés pharaons. Ils sont pour la plupart du temps interpellés par ce titre de « Ô pharaon », ce qui sous-entend que ce terme servait à désigner les chefs de la vallée du Nil. Cependant, et dans la réalité, le substantif pharaon est d'abord un nom grec. Il dérive du substantif kamite ou égyptien Peur-At. Peur signifie le domaine ou le lieu et le A signifie grand. Par conséquent, l'expression Peur-At signifiait tout simplement le grand bâtiment ou le grand palais. Cette expression désignait donc le palais royal dans un premier temps et non les rois. Cet amalgame existe toujours jusqu'à nos jours puisque l'on retrouve des expressions comme la Maison Blanche a décidé ou encore l'Élysée a décidé. Or, on ne s'adresse pas au ministre ou au chef d'État en utilisant le nom du lieu. À titre d'exemple, un journaliste ou un citoyen dira Monsieur le Président ou encore Votre Majesté ou bien Monsieur le Ministre, etc. Personne n'interpellera le roi Mohamed VI en disant Dar el Makhzen ou Maison de Makhzen. Ça n'a aucun sens. Il en est de même en Égypte antique. Ceci dit, le terme Peur-At ne faisait pas partie des titres des rois du Nouvel Empire. Le roi était appelé Hérou ou Nézout, qui se traduit par roi, et il pouvait être accompagné d'épithètes comme par exemple roi de Haute et de Basse Égypte, etc. Toutefois, il est important de savoir que c'est à partir du règne de Taharqa, avant-dernier roi de la 25e dynastie, c'est-à-dire vers moins 609 à moins 664, que le terme Peur-At fut inséré dans un cartouche. Il devint alors donc un titre royal. Mais cette pratique se généralisa au début de l'époque gréco-romaine. Ce terme cessera juste après le règne de Néron en 68 de notre ère. Par conséquent, c'est à l'arrivée massive de mercenaires et marchands grecs durant la 26e dynastie, c'est-à-dire moins 672 à moins 525, que naquit le terme pharaon. À la période romaine, les empereurs Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron firent graver de nombreux cartouches contenant le terme Grand Palais ou Peur-At. Tous les rois africains avant cette période gréco-romaine, c'est-à-dire les Khéops, Toutmosis, Mykérinos, Hatshepsut, Amenhotep III, Akhenaton ou encore Ramsès II, n'ont jamais été des pharaons, puisque les peuples autochtones qui y vivaient à leur période ne les ont jamais nommés de la sorte. Il est vrai que de nombreux chercheurs égyptologues ont tendance à désigner les rois d'Égypte comme des pharaons, mais en réalité il s'agit d'anachronisme. Mais pourquoi est-ce important de le savoir? Tout simplement parce que dans la Bible et le Coran, il est souvent mentionné du terme pharaon, ce qui sous-entend que la Bible n'a pas été rédigée à une période antérieure à la période ptolémaïque. Puisque si vraiment la Bible avait été rédigée à une période plus ancienne que la période ptolémaïque, c'est-à-dire avant moins 270, elle ne mentionnerait pas ce terme de pharaon. C'est parce qu'elle a été fabriquée à la période gréco-romaine que l'on retrouve ce terme de pharaon qui est un terme grec et non africain. Rien qu'avec cette démonstration basée sur les faits historiques, on peut avancer sans se tromper et avec certitude qu'il n'y a jamais eu de révélation divine dans les religions dites révélées, mais bien une invention spirituelle calquée sur des textes sacrés africains. Le Coran étant une reprise des textes judéo-chrétiens n'échappe pas à la règle puisque ce terme de pharaon est cité également dans le livre originel prétendument dit saint des arabo-musulmans. Un Africain conscient de la réalité historique ne peut plus accepter ces mensonges des religions dites révélées qui continuent d'abrutir les familles dans le monde. La vérité est une, mais le mensonge est multiple. Au tap.